Bonjour, bonsoir à tous. Bonsoir, expert. Bonsoir, expert. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Je vais très bien, merci. Donc, nous avons avec nous aujourd'hui un grand expert qui va d'abord se présenter. Mon nom c'est Anaba Owanza Telesworovic. Je suis en troisième année du cycle ingénieur statisticien économiste à l'Institut sous-régional de statistique et d'économie appliquée de Yaoundé. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours académique? D'accord. Mon parcours académique, en fait, c'est un parcours que j'aime beaucoup plus présenter parce que, vu d'où je suis parti et d'où je suis aujourd'hui, je pense que c'est une trajectoire qui ne m'était pas destinée. Déjà en 2017, je passais mon baccalauréat à Carfalomont au lycée bilingue de Bala avec mention assez bien. Mon père ayant remarqué que je me démarquais très bien en mathématiques, m'a déconseillé de m'inscrire dans une faculté de lettres. C'est donc comme ça qu'il m'oriente en sciences économiques à l'université Yaoundé 2 où je m'inscris et je commence à prendre mes cours d'économie. Je passe ma licence en 2020 et la même année, je présente le concours des ingénieurs des travaux statistiques ITS qui n'existe plus aujourd'hui. Malheureusement, je n'avais pas été admis, mais j'ai continué de travailler d'arrache-pied et en 2021, lorsque je faisais mon master 1, j'ai présenté le concours ISE et par la grâce de Dieu, j'ai été admis à ce concours. Okay. Tout à l'heure, vous avez mentionné que vous avez un baccalauréat. Oui. C'est très rare de voir un littéraire qui fait des statistiques. C'est très rare. Baccalauréat A, pour vous, selon vous, c'est obstacle ou opportunité? Bon, obstacle ou opportunité, je pense que la question doit être orientée ailleurs. Si moi je devais conseiller un jeune aujourd'hui, surtout les jeunes, si quelqu'un a des aspirations à faire de la statistique et qu'il est encore qui n'a pas encore fait de la seconde, qu'il est encore en 6e, 5e, 4e, je conseillerais à ce dernier de choisir les filières mathématiques, c'est-à-dire C ou D. Maintenant, ceux qui ont déjà le bac et qui sont par exemple en faculté, comme moi je l'étais à l'époque, tout ce que je peux leur dire, c'est de travailler dur, déjà pour avoir le niveau nécessaire en mathématiques, parce que les mathématiques qu'on fait en A sont très différentes de celles qu'on fait en C. Donc ceux-ci doivent travailler d'arrache-pied, parfois 2 fois plus que les autres ou 3 fois plus en fonction du niveau de compétence de tout un chacun. Et je pense qu'après ça, ils pourront être à la hauteur pour intégrer une école de statistique comme l'ICA. Okay. Tout à l'heure, vous avez parlé de votre père qui vous a orienté. Est-ce qu'à part cela, il y a d'autres facteurs qui ont motivé votre choix pour intégrer une école de statistique? Oui, déjà parce que lorsqu'on est en faculté et qu'on entend parler de l'ICA, c'est une grande école. C'est une grande école et on a envie de se démarquer parmi cette multitude. Vous connaissez nos universités en Afrique. On est 3000, 5000 étudiants au niveau 1. Et lorsqu'on arrive à la fin, lorsqu'on arrive à sortir du lot, c'est-à-dire si on peut le dire ainsi, on est content, on est heureux, on sent qu'on a fait une différence. Je pense que j'ai voulu me démarquer, j'ai voulu être parmi les meilleurs de ma promotion et je pense que c'est un facteur qui m'a beaucoup motivé également. Il y a les concepts tels que Big Data, intelligence artificielle que nous entendons à ce jour. Je ne sais pas si en quelques mots vous pouvez expliquer à ceux qui regardent cette vidéo comment est-ce que les Big Data transforment le métier de statisticien. D'accord. Bon, ce qu'il faut noter, c'est que le Big Data, c'est une nouvelle discipline. Et elle est nouvelle pourquoi? Parce que à partir du développement de l'informatique, d'Internet, les données ont commencé à affluer dans le monde. Et donc, les méthodes traditionnelles de statistique ne permettaient plus de gérer ces données. Des nouveaux concepts ont été créés tels que les concepts de Big Data, c'est-à-dire ce sont des outils mis en place pour collecter des données volumineuses. Chaque jour, nous générons des données, que ce soit sur Facebook, YouTube, nos mails, nos appels, tout. Et donc, les Big Data sont donc arrivés dans le domaine de la statistique. Maintenant, à la question de savoir comment cela impacte la vie du statisticien. Les statisticiens, généralement, ce qu'ils cherchent à faire, c'est d'allouer, c'est-à-dire de trouver le point de concordance entre la théorie et la pratique. Ils sont généralement appelés à vérifier certaines hypothèses après leurs travaux. Là, c'est dans le cas de la statistique standard.
Mais avec le développement avec la venue du Big Data, on peut dire que le statisticien perd un peu son côté mathématicien parce que des fois, il est obligé de produire certains résultats sans toutefois vérifier la rigueur théorique qu'il y a derrière. Et ces résultats qu'il produit là, généralement, il est posé sur la table des décideurs et certains statisticiens ne s'y font pas encore. C'est-à-dire, ils essaient toujours d'aller en profondeur, de voir comment vérifier certaines hypothèses. Donc, les statisticiens aujourd'hui, le principal défi, c'est déjà de laisser un peu, pas totalement la place, face à certaines problématiques, bien sûr, pour pouvoir s'adapter aux outils du Big Data. Okay. Vous entendez, on dirait que vous êtes à l'aise dans le thème, on dirait que vous êtes même informaticien, donc littéraire, mathématicien et informaticien. Je pense que l'ICA m'a complètement transformé, donc je fais un peu de tout, de littérature, de mathématiques, d'économie, de statistiques, d'informatique, de data science. Bref, je pense que c'était un bon choix au départ et je suis très heureux aujourd'hui d'être en dernière année de formation à l'ICA parce qu'il faut le rappeler, ça n'a pas été facile. Mais je me sens bien. Okay. Bon, vous faites aussi la data science? Oui, bien sûr. Est-ce que vous pouvez nous parler de quelques activités que vous avez eu à faire dans la data science? Bon, en data science, nous avons mené beaucoup d'activités. Notamment, on a mis sur pied plusieurs modèles de prédiction. Par exemple, prédire l'attrition des employés d'une entreprise, parfois connu sur l'acronyme de chunk, c'est-à-dire lorsque j'ai une entreprise, quelle est la probabilité qu'un employé quitte cette entreprise ou un client, ça dépend. Puis on a également développé des modèles pour prédire si quelqu'un, à partir des images, des cœurs, des images, des scanners, des cœurs des gens, lorsqu'on vous arrivez à l'hôpital, on scanne votre cœur. Nous, on est capable de mettre sur pied des modèles qui permettent de dire si vous souffrez d'un cancer ou pas. Félicitations. Merci. Merci beaucoup pour le partage d'expérience. Bonne chance pour la suite. Merci, monsieur Donfan.